On en vient à l'image du jour avec toi, Marie. On voyage ce matin. Oui, je voulais vous montrer une vidéo. Vous allez voir, c'est un homme qui est en train de brûler une Crocs en chantant, en criant plutôt « mort aux Crocs ». Alors, cette vidéo a été publiée... Bruno est très choqué. Les combats qu'on peut. Chacun ses combats. Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de la République du Slowjamastan. Est-ce que vous savez où c'est le Slowjamastan? Non. Près du Kyrgyzstan? Non, pas tout à fait. Ça sonne très Asie centrale, mais il y a un piège. Exactement. Mais non, parce que c'est dans le désert californien et c'est un On micro-pays. était loin. Ouais, un peu loin, mais je voulais pas trop le dire. Un micro-pays qui a été fondé fin 2021. Alors on rigole, mais il a quand même son propre drapeau, regardez. Il a aussi son propre hymne national, sa propre monnaie. Vous allez voir les billets apparaître. Groland. Groland. Avec le raton laveur, qui est l'un des emblèmes de la nation. Et puis, il a son propre passeport. Il y a quand même 15 000 citoyens qui font partie de ce pays, plus de 15 000 citoyens même. Alors, ils vivent pas sur place, à proprement parler, parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure vu que c'est le désert. Mais il y a quand même pas mal de touristes qui se rendent régulièrement sur place. Alors, celui qui a créé ce micro-pays, vous allez le voir apparaître, c'est un sultan, un ancien DJ, qui a traversé le monde entier et qui, du coup, a décidé de créer son propre pays. Alors moi, je l'ai contacté hier pour lui demander pourquoi il avait créé son pays. Ma première interview avec un chef d'État. Et la raison est assez... Non, mais il faut commencer tout petit pour le Et puis il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et la raison est assez saugrenue, écoutez. Aux États-Unis, on a un gros problème. Il y a une épidémie d'un certain type de chaussures. On les appelle des Crocs. Vous, en France, vous êtes tellement élégant. Vous ne connaissez pas les Crocs. Mais aux États-Unis, on en voit partout. J'en ai eu marre. Alors j'ai décidé de créer un pays où le port des Crocs est interdit. Alors je me dis qu'on connaissait les Crocs en France. Tu lui as pas dit pour les Birkenstock? Non. Je pense qu'il faut en garder un peu quand même. Oui, oui. Donc pas de Crocs, c'est la règle numéro 1, mais il y a d'autres règles. Par exemple, pas de sous-vêtements non plus et interdit de... Pas de sous-vêtements. Pas de C'est sous-vêtements. des sans-culottes, quoi. Ou sans vêtements, bon, c'est assez libre. Interdit de répondre à tous aussi quand vous recevez un email. Voilà. Moi, je me suis demandé si jamais vous avez votre propre pays, quelle serait votre règle? Moi, je sais que j'interdirais les ballerines. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ah, complètement. Moi, les gens qui disent malgré que. Malgré que, ok. Ouais. Interdit d'interdire. Les tongs, moi. Ah bon? Les tongs. J'aime pas les tongs. Ça fait un peu mal. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à garder mon sérieux quand je parlais avec le sultan et j'ai fini par lui demander si c'était quand même pas une vaste blague, tout ça. Et il m'a dit que bon, si c'était juste une blague, ce serait quand même très cher parce que ça lui a coûté 19 000 $ d'acquérir ce petit lopin de terre. Puis il a des pompiers qui travaillent sur place, il a des gens qui contrôlent les frontières, donc il y a quand même un budget. Et puis il me disait que c'était aussi quand même un concept, une sorte d'utopie, parce que c'est un pays où il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'identité politique, on s'en fiche de votre identité sexuelle. Donc voilà. Et puis il faut quand même dire que c'est un beau concept marketing aussi parce qu'il y a des touristes qui vont sur place. Il y a un site internet avec une panoplie de produits dérivés. Donc ça lui coûte des sous, mais ça lui en rapporte. Exactement. Merci, Marie.